Bonjour à vous tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Excusez-moi. Alors, je voudrais m'excuser du reste du retard que j'ai à vous envoyer cette capsule sur YouTube parce que tout simplement, pendant 12 jours, j'ai été plongée dans un congrès allemand passionnant. Donc, j'ai passé mon temps à écouter et prendre des notes et nous avons reçu énormément d'éléments pratiques. C'était sublime. Bien, donc là, dans la dernière vidéo, je vous disais que euh, pour comprendre ce qu'était donc la fractale, il manquait à mon avis euh, un maillon, un élément, un maillon dans le thème qui est toujours le chant quantique et l'incarnation. Et ce maillon, je vais tenter de vous le définir aujourd'hui. J'avais semé pour cela quelques indices pour vous aider à comprendre ce qu'est l'énergie et nous y revenons. Bien, je récapitule donc les indices. Nous avons, excusez-moi, nous avons de l'énergie en nous intérieure avec stockage qui est une expansion de cette énergie vers l'extérieur. C'est toujours par rapport à soi, bien sûr. Donc, on reflète à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Les autres êtres vivants, tout comme nous, ont aussi leur énergie. Les situations ont aussi leur énergie. Les groupes ont aussi leur énergie. Et le plus bel indice que je vous avais donné, c'était la nature. Je vous incitais à jouir de la renaissance du printemps. On croit la nature morte en hiver et peu à peu, elle se développe, même si on ne le voit pas. Elle grandit, elle sort de terre et elle renaît. C'est une merveille, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait que la graine brusquement se met à germer? Je disais aussi que l'énergie était très dépendante de nos ressentis, sentiments, émotions, ce qui crée bien sûr des interférences dans l'émission et la réception des autres énergies, d'énergies différentes, disons. Sans compter les effets nocifs d'éléments qui améliorent grandement notre standing de vie et qui malheureusement déséquilibrent, pour ne pas dire détériorisent, tout notre système. Je pense à la 3G, à la 4G et la 5G. Je reviendrai dans d'autres séquences, dans d'autres capsules sur ce phénomène, etc. Et comme vous le savez, l'énergie est toujours en mouvement. Même si on ne la voit pas, cette énergie. Nous sommes tout simplement des êtres électriques, c'est une évidence. Vous savez bien que notre corps est parcouru de différents courants, soit l'électroencéphalogramme, c'est-à-dire on, on, on détecte le courant du cerveau, soit le cardiogramme, le courant de notre cœur, et le courant des muscles, les MG. Et cette électricité se trouve dans toutes nos cellules. En quoi consiste la cellule?
Bon, vous connaissez la cellule, comment elle est faite. Il s'agit d'une membrane entourant un cytoplasme et au centre, il y a le noyau qui contient des neutrons et des photons. Les photons sont positifs, je rappelle, puisque dans l'électricité, nous avons besoin de deux pôles, le pôle plus et le pôle moins. Et le pôle moins, pour nous, ce sont les électrons qui se trouvent autour du noyau sur leur orbite. Donc, nous sommes des êtres électriques, n'est-ce pas? C'est tout à fait similaire au système solaire et les électrons tournent autour donc du noyau, tout comme les planètes tournent autour du Soleil. Et suivant certaines circonstances, disons, les électrons vont changer d'orbite. C'est-à-dire que nous créons une nouvelle situation. Mais qu'est-ce qui crée cela? Comment cela se fait-il? Eh bien, tout simplement, c'est le langage du cœur. Le langage du cœur, c'est-à-dire que lorsque vous recevez une émotion, hein, dans toute sa scala, c'est-à-dire ça peut être une émotion très négative, ça peut être une émotion très positive, et tout ce qu'il y a entre le pôle plus, le pôle moins et le pôle plus. Hein. Ce langage du cœur envoie une impulsion au cerveau qui lui-même va envoyer à son tour des messagers chimiques, on les appelle les chimies tout simplement, hein, envoie donc ces messagers chimiques qui fait en sorte que l'électron change de position. Eh bien, c'est le phénomène, c'est ce qu'on appelle la danse de la vie. La danse de la vie a lieu. Vous imaginez ça? Et Dieu sait si nous en avons des ressentis. Mettons de côté tout ce système électrique qui se trouve en nous. Maintenant, voyons un peu le cerveau. Si vous considérez que le cerveau humain, il est ainsi fait, ne peut différencier entre la réalité physique et l'imagination, alors cela nous ouvre des portes immenses. Nous sommes pure conscience. Conscience. Nous sommes pure conscience. L'énergie suit la pensée pour la créer en la matière. Nous sommes ainsi co-créateurs de notre propre réalité, puisque tout se fait en nous, du fait des émotions que nous ressentons, plus ou moins négatives malheureusement, ou plus ou moins positives, hein, pour mieux dire. Je vous cite un petit exemple qui vous fait comprendre la chose. Si vous êtes malade, et souvent on s'aperçoit de notre maladie quand nous avons de sérieux symptômes et voir que la maladie est grave, que nous sommes en danger en somme. Eh bien, vous pensez tout simplement que vous êtes déjà guéri. Donc, bon, on fait appel à la visualisation, bien sûr. Ça, c'est encore une autre chose que je vous apprendrai si vous le désirez. Vous pensez que vous êtes déjà guéri. Imaginez tout ce que vous allez faire et dire et
quand les gens vont vous voir ou bien votre médecin et qu'il s'aperçoit de cette métamorphose, il en sera très surpris. Hein? Je dis bien vous pensez, je ne dis pas vous espérez, car si vous espérez, vous pouvez espérer longtemps, hein? Attendre. Donc vous pensez. Voilà, c'est ça que le cerveau ne peut faire. Il ne peut différencier la réalité physique de l'imagination. C'est une merveille. Ceci participe du phénomène holographique et participatif. Alors, je vous explique ce phénomène holographique. Excusez-moi, je suis mal à l'aise. Je suis obligée de me changer de position. Voilà. Alors, ce phénomène holographique, je l'ai défini dans une petite phrase très simple, qui sera peut-être plus difficile à comprendre, mais je vous donnerai des exemples pour cela. La plus petite partie de nous contient le tout. Imaginez, la plus petite partie de nous contient le tout. Alors, donc, je vous cite deux exemples que je tire du beau livre de Greg Pradel, La Divine Matrice. Le premier exemple est le suivant. Un jeune homme qu'on appelle donneur, on a extrait une infime partie de son ADN. Bon, il ne va pas mourir, c'est absolument rien, quelque chose d'insignifiant, vous le savez. On le sait, donc cet ADN est séparé du donneur et le donneur va être mis à distance, on va l'éloigner de cette infime partie de l'ADN à 50 mètres, puis à 100 mètres, puis à 500 mètres, puis à 1 kilomètre, jusqu'à 550 kilomètres. Et à chaque fois qu'il est à certaine distance, on envoie des stimulations au donneur et on essaye, que pensez-vous, que l'ADN séparé, comment va-t-elle se comporter? Eh bien, aussi bizarre, une surprise énorme, aussi bizarre que cela puisse paraître. À chaque stimulation que le donneur a reçue, l'ADN séparé s'est comporté exactement de la même manière que celle du donneur. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ceci, c'est une recherche scientifique, hein? Je m'entends, je le redis, je le répète. On a même utilisé une horloge scientifique spéciale qui est en mesure, qui est capable de mesurer s'il y a du temps, hein, à 0,0000000 jusqu'à 10 zéros de secondes. Eh bien, à 550 km, l'ADN séparé s'est comporté exactement de la même manière que l'ADN du donneur. C'était une réponse simultanée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déplacement, hein, de A à B, hein, du donneur à l'ADN. Pas de déplacement pour ce comportement. Le deuxième exemple, plus cruel que je n'aime dire, mais je vais le donner pour l'explication. Une maman lapin fut séparée de ses petits. Et cette maman lapin, je pense, si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'on l'a envoyée dans un satellite. Et à distance, un petit lapin a été tué.
Et à chaque fois un petit lapin a été tué, la maman lapin a eu une réaction émotive intense. Imaginez la distance, l'absence de temps, la réaction. Il y a eu simultanéité, c'est-à-dire que l'interconnexion ne connaît ni distance ni temps. À vrai dire, c'est ce même phénomène quand je lis les annales akashiques ou que je fais des lectures d'âme ou que je fais une reconnexion à distance, voire jusqu'à 10 000 kilomètres, sans connaître la personne. Mais d'où vient cette énergie qui ne connaît ni temps, ni distance? D'où vient cette énergie qui ne connaît ni temps, ni distance? Tout d'abord, une personne a 2 géniteurs, lesquels ont aussi 2 géniteurs, ça fait déjà 4, lesquels chacun a 2 géniteurs, ça fait déjà 8, et ceci jusqu'au début de cette linéarité physique rétrograde, dirons-nous. Donc, tous les ascendants, nous sommes liés à tous nos ascendants et collatéraux. Nous sommes tous liés à nos ascendants et collatéraux. Et nous en avons beaucoup. Si on remonte ainsi dans l'échelle du temps physique, bien. Même si l'être humain, il y a 250 ou 300 000 ans environ, ce n'est pas encore très défini, environ, l'être humain s'est développé dans différentes parties de notre planète Terre, Imaginez une autre chose, l'énergie, puisque nous cherchons d'où vient cette énergie. Au début, l'énergie, considérez-la comme une boule. L'énergie était une boule, contenue dans une boule. Une énergie si puissante qu'elle finit par se libérer. C'est le fameux Big Bang, que vous connaissez sans doute de nom. Le fameux Big Bang, et elle se libéra pour créer ce que vous connaissez, à savoir l'univers, tout l'univers, avec ses planètes, ses galaxies, ces différentes galaxies, ces étoiles, etc. Et la nature, au sens le plus large, bien sûr, et dont nous faisons intimement partie. Et cette énergie est toujours en expansion, en devenir et en expansion illimitée. L'univers s'étend de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est ce que les chercheurs ont découvert depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Ainsi, l'interconnexion est éclatante. Nous sommes tous reliés les uns les autres dans une matrice qui s'étend à l'infini. Nous participons à cette énergie en devenir.
Nous sommes tous fractales d'un plus grand tout. En conclusion, je vous le disais, notre corps est une merveille et on ne s'en rend pas compte. On est tellement près de nous-mêmes, très proches, on n'arrive pas à se détacher et c'est ce qu'on essaye de faire de différentes manières. Mais vraiment, notre corps est une merveille. Elle est une merveille. Il est une merveille. Et il a tous les pouvoirs de régénération en lui. Donc quand je dis pouvoir de régénération, j'entends par là évidemment régénération dit positif. Hein, se régénérer, c'est-à-dire refleurir, renaître. Ceci par l'intermédiaire de nos émotions, sentiments qui viennent de notre cœur. Ils sont situés à cet endroit-là. Et l'esprit, notre esprit a tous les outils pour déclencher ses pouvoirs. Nous sommes des êtres comblés, 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 comblés. Nous avons tout en nous. Ainsi, nous partageons un univers participatif. Il est important pour nous de redéfinir notre propre relation au monde tel qu'il est, puisque ce sont les humains qui ont créé notre monde. Quand je dis monde, ici, c'est notre civilisation, tout ce développement que vous connaissez, l'histoire en somme. D'où la création de nos propres règles par rapport à ce que nous choisissons d'expérimenter, puisque nous avons tout en nous. C'est à nous de choisir, d'expérimenter ce que nous voulons. Faisons de notre futur un rêve présent. D'un côté, nous sommes matière, avec ses lois physiques. De l'autre côté, nous sommes énergie, avec les lois du champ quantique. Et, attention, les deux sont indissociables. Ça peut être notre malheur, ça peut être notre bonheur aussi. Je vous remercie. Oh, cette vidéo est assurément longue. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Si jamais vous avez des questions, je pourrai enchaîner éventuellement avec votre questionnement. Au revoir et au plaisir. Bonne soirée ou bonne journée à vous.